Ok, on va essayer d'enregistrer l'écran la prochaine fois. Non, parce que je viens de faire tout ça avec plein d'explications, mais au final j'avais oublié de cliquer sur démarrer l'enregistrement de l'écran. Je suis un putain de boulet. Mais c'est pas grave, je suis toujours motivée et j'ai trouvé un autre vieux dessin. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est spéciale aujourd'hui, mais qui ne va plus l'être du tout dans le futur, parce que c'est ma première vidéo de Je corrige vos dessins. Alors, pour le coup, la première vidéo, c'est juste un de mes dessins, mais dans le futur, si vous avez besoin que je corrige vos dessins, si vous avez envie d'avoir quelques petites astuces et de l'aide pour vos dessins, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. J'ai ouvert un channel avec écrit Corrige mes dessins. Il est vide pour l'instant, enfin il est pas vide en fait, parce que j'ai déjà mis mon premier test, mais vous pouvez poster vos dessins dedans et je prendrai beaucoup de plaisir évidemment à corriger vos dessins. Je le ferai en vidéo, donc si vous postez votre dessin, sachez que j'en ferai forcément une vidéo. On va commencer tout de suite, on a déjà un groupe de 3, donc là il y a pas mal de problèmes. On va le mettre en un peu plus transparent, je commence direct, c'est pas le temps de niaiser. On voit que le style est assez spécial parce que on a des grosses têtes avec des corps très petits et des très longues jambes, donc on va essayer de garder un peu ce style que j'avais à l'époque. Le but n'est pas que je m'approprie le dessin en fait, c'est juste que je corrige le dessin tout en gardant le style de l'artiste. Je vais quand même faire la tête un chouïa plus petite parce qu'elle est vraiment... Oh, ouais, elle est quand même vachement grosse. On va prendre les mesures de la tête, donc on va commencer déjà par ce personnage. Je sais pas si je vais faire les autres, mais on va faire déjà celui-là parce que il y a déjà une petit souci au niveau du bras. C'est une faute que je vois déjà très souvent, c'est pour ça que j'ai choisi ce dessin. Mais c'est une faute que je vois assez souvent dans les dessins des gens. Donc on va faire la morphologie de base sur un des calques, et ensuite sur un autre calque je ferai les vêtements. Donc là on a la tête, le cou. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait que la tête est énorme par rapport à la largeur du cou. Et du coup les épaules sont toutes petites si on regarde bien. Ça fait comme ça. Donc en fait ça peut passer, mais là ça fait un peu dérangeant dans le style. On va essayer de garder les proportions du style, mais ça risque de changer à l'avenir. Donc là on a un bras qui est levé, donc forcément l'orientation des épaules va être un peu plus comme ça. Pour avoir une pose un peu plus dynamique, on va faire ce qu'on appelle un contrapposto, c'est-à-dire que les épaules ne vont pas être alignées au bassin, donc l'orientation va être comme ceci. Là, je l'ai fait vachement haut parce qu'il y a un petit souci de morphologie, mais donc on va avoir les épaules, le torse, le ventre et le bassin. Voilà le torse. On va faire les cuisses. Donc je faisais des cuisses un petit peu fines, donc on va essayer de garder ce style-là. C'est pas, ça peut être un souci d'anatomie évidemment, mais si c'est le style de l'artiste, je vais garder le style. Donc là, on a des longues jambes. Je pense qu'à mon avis, j'avais la place sur la feuille, mais j'avais pas envie de dessiner les pieds parce que je ne savais pas dessiner les pieds. Je pense que c'est juste ça. Bon, on va garder quand même comme ceci, mais bon. Les cuisses sont faites. J'espère qu'on n'entend pas ma machine à laver derrière. C'est très chiant ça. Bref, si on enlève, on voit que c'est un peu comme ça. Moi, ça me choque, donc on va faire partir un peu la jambe comme je la dessinerai aujourd'hui, c'est-à-dire cette orientation-là, ça veut dire qu'elle est en arrière, et là on va la faire partir un peu comme ça va être un peu mieux. Le genou est un peu plié, donc forcément l'orientation va être comme ceci, et là on garde toujours la même orientation au niveau de la cuisse. Hop. Le nombril va être à ce niveau-là. Je le mets, c'est pas nécessaire, mais je le mets quand même. Et là on va commencer le truc un peu plus chiant-lit, c'est-à-dire les épaules. Donc là, celle-ci, ce bras est le long du corps, donc on va le garder le long du corps. Le coude est toujours au niveau de la taille. Là, il était beaucoup trop bas. Donc au niveau du style, ça aurait été mieux de le faire comme ceci. Avec la taille ici, hop. Et les longues jambes toutes fines. Hop. Et les seins vachement bas quand même. Bref. Donc la main, elle est un peu refermée sur elle-même. Donc on va garder un peu cette pose-là. Je vais faire un line après, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment le brouillon. Voilà, donc là, on a le bras qui part un peu devant et on va avoir la poitrine qui démarre de la jointure des bras. Donc, et là, le bras, vu qu'il est en l'air, on va d'abord dessiner le bras. Ça va être plus simple pour expliquer. J'ai même pas fait le visage, mais je le ferai après, le visage. Le bras qui est levé. Alors là, ça va être compliqué à expliquer. Donc on a le sous de bras, le sein qui est un peu plus haut forcément parce que le bras est en l'air. L'épaule, comme vous pouvez le voir, je le fais en manche comme ça.
Et bah là ça va être pareil, sauf que ça va être vu du dessous. Donc le mouvement va être comme ceci. L'avant-bras, enfin non pas l'avant-bras, le bras, le coude et ici le bras qui passe par derrière. Alors là on n'y voit que dalle, en gros ça donnera à peu près quelque chose comme ça. On a le coude ici, hop, et là on a le bras. Pour montrer un peu plus que le bras est levé, on va pouvoir dessiner les clavicules. La clavicule qui est reliée des épaules et qui va au centre du cou. Et là pareil, ça va être pareil, sauf que vu que le bras est levé, on va mettre la clavicule plus haute. On va commencer maintenant le visage, donc c'est-à-dire qu'on a l'orientation des yeux ici. Le petit nez, il était à peu près bien placé, il était un peu décalé. La bouche, elle fait un peu la tête? Oui, elle fait la tête. Pas grand chose à dire au niveau du visage. Le nez est au centre du visage parce qu'elle regarde de face. Elle aurait regardé vers le bas, le nez aurait été plus bas. Elle aurait regardé vers le haut, le nez aurait été beaucoup plus haut. Mais là, elle regarde de face, donc c'est très bien. Les yeux, je vais garder le style parce qu'ils sont à peu près... Enfin, ils sont sympas. La paupière, toujours ajouter une paupière. Les sourcils m'ont l'air très bien, donc on va garder ce style-là. Et là, on va faire en face l'autre œil. Hop. Voilà, donc là, on a la morphologie du visage. On va pouvoir passer les oreilles ici au niveau aligné avec les yeux. Ici, il n'est pas nécessaire de le dessiner parce qu'il y aura les cheveux devant, mais je le fais quand même. Et là, on va faire l'implantation des cheveux. Alors là, à mon avis, mon style, c'était de faire des grands fronts. On va le faire quand même un chouïa moins grand. Il n'y a pas de norme pour faire les fronts parce que tout le monde a une morphologie complètement différente. Il peut y avoir des petits fronts, des grands fronts. Là, je vais le faire un peu moins haut quand même. Je vais le faire ici. Ça rendra un peu mieux, je pense. Donc là, l'implantation était juste comme ça. Et là, on a une grosse mèche qui part devant. Donc, on va faire les cheveux sur le côté. Et là, on va gommer ce qui n'est pas vu. Hop. Et voilà. On va pouvoir le mettre un chouïa plus clair et on va faire maintenant les vêtements. Bon, donc là, il y a un petit souci. J'ai quand même fait une petite connerie. Hop. L'épaule est un peu trop excentrée du corps. Je suis pas trop fan. Hop. Là, c'est un peu mieux. On va débuter avec le col. Donc, le col de ce côté-là fonctionne très bien. Donc, on va suivre la ligne du centre du corps parce que les vêtements sont symétriques. Hop. Et là, le vêtement va partir plus vers le haut et avoir plus de plis parce que le bras se relève. Donc le tissu va être plié. Il était bien placé? Est-ce qu'il était bien placé? Oui, c'était à peu près bien placé. C'est très bien. La manche, donc on va faire un petit pli pour les épaules. Il y a toujours un pli au niveau des vêtements à cet endroit-là. On a des manches bouffantes avec un petit revers plus foncé. Donc ce qu'on va faire, hop, au niveau du coude. La chemise qui est un peu bouffante, on va la mettre au niveau de la taille parce que la jupe est à la taille. Là, ça va être plus tiré parce que le bras est levé, donc le tissu est tiré, donc va y avoir moins de bourrelet parce que le tissu ne retombe pas. Donc on va le faire tirer comme ceci. On a un petit nœud papillon, je vais faire un petit nœud papillon. Je l'ai fait vachement grand, il était plus petit sur le dessin, mais je vais le faire vachement grand quand même. Voilà, hop, la manche ici. Alors là, ça va être un chouïa compliqué. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que le revers de la manche avait dépassé le coude. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Il a dépassé le coude, on va le placer en premier ici. Et là, on va continuer la manche. Plus le tissu est tiré, donc il sera pas bouffant, c'est pas possible. Et on va faire des petits plis comme ceci. Voilà. On enlève, ça m'a l'air d'être pas trop mal. La boucle d'oreille, elle est de face, donc on va faire la boucle d'oreille de face, et là c'est l'arrière, hop, on va le faire passer devant comme ceci, et voilà. Et là on va faire la jupe maintenant. Donc on a le départ de la jupe ici, et on va la faire, je la mettais où? Un peu au-dessus des cuisses, enfin en dessous des cuisses, c'était un peu trop court je trouve. Donc on va le faire, après c'est dans le style, allez, on va suivre le style. Et on peut faire déjà un petit mouvement du tissu. Donc elle a la jambe qui part devant ici. Elle part devant et là elle repart en arrière. Donc le genou est plus devant que là. Donc là ça fera un arrondi, donc la jupe va devoir suivre un peu l'orientation de la jambe. Et on peut voir qu'il y a deux pliures, donc c'est ce qu'on va faire. On peut faire des petits plis à la jupe. Notamment marquer le fait que la jupe parte devant comme ceci, avec... Voilà. Là, on va faire les chaussettes maintenant. Les chaussettes vont suivre l'arrondi de la cuisse.
Donc là, vu que la cuisse est droite, on va la faire un peu comme ceci. On va faire un peu le genou si vous voulez le voir, mais hop. Et là, vu que la cuisse part en avant, on va avoir un petit arrondi comme ceci. On a aussi les bottes, j'avais déjà fait les traits à l'avance. Voilà à quoi ça ressemble la tenue. On va comparer avec la tenue de l'époque, oui. Donc, la jupe est beaucoup plus longue. J'ai fait quand même les cuisses un peu plus larges, si on regarde bien. J'ai quand même essayé de les garder plus fines que ce que je peux faire d'habitude, parce que je fais vraiment des grosses cuisses. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Bon, le line art que j'avais fait à l'époque, c'était vraiment très simple. Il n'y avait même pas d'ombre, c'était vraiment des aplats, donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. On va pouvoir commencer le line art. Je coupe un petit peu le speed painting, enfin le speed drawing, mais pour les nœuds, ce que je fais, ce qu'on pourrait faire pour histoire de styliser et pas juste faire un rond comme ça, c'est qu'on peut faire un petit trait comme ça, histoire de montrer qu'il y a plusieurs tissus qui s'entremêlent. C'est pas nécessaire, mais ça peut rendre sympa. Voilà. Je retourne à mon speed draw. Ce qu'on peut faire aussi pour dynamiser un petit peu la forme, c'est que les chaussettes vont forcément serrer les cuisses, qu'elles soient vraiment très maigres ou plus pulpeuses, il y aura toujours un peu plus serré, parce que sinon les chaussettes ne tiendraient absolument pas, donc là c'est ce que j'ai fait, un petit peu plus serré, je l'ai pas fait énormément parce que sinon ce serait un peu abusé, mais voilà, on va le faire aussi un peu en direct de face, mais en gros ça donnerait à peu près quelque chose comme ça. On resserre un chouïa au niveau de la chaussette et puis hop, après c'est un peu plus droit. Et voilà, on a fini le line art. Maintenant ce que je vais vous proposer, ce serait un peu, bon là je l'ai déjà fait ici, mince, mais de dynamiser un peu plus le line art, parce que là il est pas très dynamique. Donc je vais faire sur un autre calque, comme ça on pourra voir un peu la différence de l'avant-après. Ce que je fais en général, c'est déjà pour le coup, je fais toujours un aplat noir avec un peu de trait comme ça, histoire de dynamiser, mais je fais toujours un gros bloc noir qui suit la forme du menton sous le cou, histoire de, déjà tout de suite, ça rajoute un peu plus d'aplat. Une technique que si vous suivez beaucoup de youtubeurs dessinateurs sur la plateforme, que vous verrez beaucoup, normalement c'est une technique qu'on voit beaucoup, c'est de remplir un peu les angles. C'est-à-dire que tout ce qui va être trait un peu croisé, on va pas le faire à chaque pliure, parce que sinon ça serait tout de suite un peu illisible, mais les coins un peu importants, on va les remplir en noir direct. Donc là on va le faire un peu ici, et on va le faire un peu sur le reste du dessin. Une autre technique aussi qui est à faire, c'est les traits qui sont longs et arrondis, on va les faire plus épais. C'est-à-dire genre là par exemple, on va le faire un peu plus épais. Il y a certains artistes qui vont faire un surcontour, ce qu'on appelle le surcontour, c'est un contour beaucoup plus épais sur le bord. On le voit, le seul exemple que je peux montrer, c'est le dessin animé Foot de rue. Eux, ils le font carrément le surcontour, il fait genre 2 mm quoi. C'est un style, ça peut refaire ressortir le trait à l'intérieur. Je suis pas trop fan de cette technique, mais ça peut être une piste aussi, une histoire de dynamiser un peu votre line art. Tout ce qui va être petit espace, je vais le remplir également en noir. Ici, on va le faire en noir. C'est un peu au pif des fois, c'est un peu au ressenti. Genre ici, on peut le faire en noir. Je vais pas trop développer un peu les cheveux parce que on peut le voir ici que j'avais fait un aplat noir. Donc on va pas trop le travailler les cheveux. Donc là, on va faire les oreilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir complètement en noir cette zone-là, vu qu'elle est à l'intérieur. Ici, on va faire pareil également pour le bras. On va le faire un peu plus large parce qu'on voit bien qu'il part derrière la tête, donc c'est une zone qui est assez foncée. Tout le bras, pourquoi pas remplir un peu les angles. Également ici, c'est pas forcément très nécessaire. Je peux à la limite laisser un petit trait blanc comme ça. Pourquoi pas, je vais pas le faire. Mais c'est pour vous montrer un peu que c'est possible à faire. Le nœud papillon également, là aussi. On va pas le remplir entièrement noir, ça ferait trop. On va juste comme ceci. On va faire l'intérieur un peu plus épais aussi. Et les relier comme ça. C'est peut-être un peu trop là. Ça, le dessin, c'est un peu aussi du ressenti. Il n'y a pas de règles précises. J'aime pas avoir des règles précises pour le dessin. C'est vraiment du ressenti. Là, par exemple, je l'ai fait trop. On peut mettre un gros aplat ici parce que
la jupe est dans l'ombre, donc on va pouvoir mettre ça dans l'ombre. La cuisse également. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est que vu que les cheveux de la queue de cheval sont complètement derrière la tête, on peut au niveau, au moment du line art, styliser ça et le mettre complètement noir. C'est pas nécessaire, mais tout ce qui peut être caché derrière un autre membre ou autre chose, un tissu, etc., ça peut être mis en noir complètement. Donc là, le line art est un petit peu plus dynamique, donc on va enlever ce qu'on a fait et voilà la différence. Ça change pas grand chose, mais ça peut être une piste de dynamisation du line art. On va pouvoir faire la colo. Donc là, j'avais fait un aplat complètement noir pour les cheveux, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais le prendre un peu moins foncé. Voilà, les cheveux sont colorés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la jupe et le col. Ah, il y a les yeux! Bon, les yeux, j'avais fait vraiment un truc complètement... c'est pas trop recherché. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est rajouter un peu plus de couleur beaucoup plus claire. On va garder du gris, hein, parce que c'est en noir et blanc. Mince. Comme ceci. Et prendre une couleur un peu moins foncée et faire un peu de lumière ici également. Voilà, c'est pas... Niveau manga, je sais pas trop mon... c'est pas trop encore mon domaine. Enfin, c'est plus trop mon domaine. Mais il me semble que ça m'a l'air d'être pas trop mal. On a des aplats sans ombre, sans rien. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter des ombres. C'est peut-être pas nécessaire pour ce dessin-là, donc il n'y en avait pas sur le dessin de base, je ne vais pas en rajouter. En espérant que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, je l'espère. N'hésitez surtout pas, si vous avez envie de m'envoyer des dessins, de rejoindre le Discord dans la description. Je corrigerai vos dessins avec plaisir. Il y a aussi un channel qui demande juste des conseils, donc il n'y aura pas forcément de correction aussi poussée, ça sera juste des petits conseils, fais un peu plus comme ça, regarde un peu plus comme ça. Sur ce, ça sera le premier épisode de Je corrige vos dessins, en espérant pouvoir en faire d'autres avec vos dessins à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en fait. Hein, et la prochaine vidéo, normalement, ça devrait, si tout se passe bien, ça devrait être la vidéo sur Linktober. Cette année, je participe à Linktober, donc si vous participez, tiens, vous pouvez me le dire dans les commentaires, comme ça, je commence à faire un peu le truc de youtubeur, mais ça référencera un peu plus la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous participez à Linktober, je participerai, je sais pas encore si je ferai une vidéo par jour, ou par semaine, ou un live, on verra, je sais pas trop encore. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine vidéo sur la chaîne, ça sera la préparation de Linktober, quand la liste sera sortie. Bref, et bah à plus tard. Ciao!